notre Bible au livre de Psaume 3 et Psaume 4. Psaume 3 et 4. Jouir de la paix au sein du bouclier de Yahweh. Jouir de la paix au sein du bouclier de Yahweh. Psaume 3, verset 1 à 3. David se plaint à Dieu de ses ennemis et se confie en Dieu. Verset 1 à 2. Ceci est un psaume que David a écrit quand il a fui son fils Absalom. C'est le premier des 75 psaumes désignés, entre guillemets, de David. Les psaumes sont divisés en 5 livres, sont 5 livres. Certaines personnes pensent que chaque livre successif est une compilation de chansons assemblées quelque temps après la précieuse collection. Le livre 1 peut avoir été compilé au temps de David, dont il n'est pas surprenant de découvrir que tous les psaumes, sauf 41, lui sont attribués. Le sentiment exprimé dans ce psaume est approprié pour quiconque a été trahi ou livré par un ami proche ou un membre de sa famille. Un croyant actif, plus il est chassé de Yahweh, soit par les reproches de la providence, soit par les reproches des ennemis, plus il aura une prise plus rapide et plus proche s'agrippera-t-il à Yahweh. Un enfant de Dieu sursaute à l'idée même de désespérer de l'aide de Yahweh. Voyez ce que Yahweh est pour son peuple, ce qu'il sera, ce qu'ils auront trouvé et qu'il est, et ce que David a trouvé en lui. 3 choses. 1. Sécurité, un bouclier pour moi, ce qui dénote l'avantage de cette protection. 2. Honneur, ceux que Yahweh possède comme siens ont un véritable honneur placé sur eux. 3. Joie et délivrance. Si dans le pire des temps, le peuple de Yahweh peut lever la tête avec joie, sachant que tout leur sera bénéfique, ils seront reconnaissants envers Yahweh de leur avoir donné la cause et le cœur de se réjouir. Psaume 3, versets 4 à 8. David triomphe de ses peurs et rend gloire à Yahweh et prend ses consolations. Le soin et le chagrin nous font du bien quand ils nous engagent à prier Yahweh. À la suite de notre conviction sincère et intense. Dieu avait toujours trouvé David avait toujours trouvé Yahweh prêt à répondre à ses prières. Rien ne peut combler un fossé entre les communications de la grâce de Yahweh envers nous et l'action de sa grâce en nous, entre sa faveur et notre foi. David avait toujours été très en sécurité sous la protection divine. Ceci est applicable aux miséricordes communes de chaque nuit pour lesquelles nous devrions le remercier chaque matin. Beaucoup se couchent et ne peuvent pas dormir à cause de la douleur du corps ou de l'angoisse de l'esprit ou des alarmes continuelles de la peur dans la nuit. Mais la protection divine semble ici plutôt être la source du calme de l'esprit de David au milieu de ces dangers. Yahweh, par sa grâce et les consolations de son esprit, a rendu David à l'aise. C'est une grâce, une grande miséricorde que nous avons des ennuis
que notre esprit, quand nous avons des ennuis, notre esprit reste sur Yahweh. Voyez le fils de David se calmer à son repos sur la croix, ce lit de douleur, remettre son esprit dans les mains du Père, en pleine confiance d'une résurrection joyeuse. Voici, ô disciples du Christ, que la foi t'apprenne à dormir et à mourir, tandis que la foi t'assure que le sommeil est une courte mort. La mort n'est qu'un sommeil plus long. Le même Dieu veille sur toi, dans ton lit et dans ta tombe. La foi de David est devenue triomphante. Et il a commencé le psaume avec des plaintes de la force et de la méchanceté de ses ennemis, mais conclut avec joie dans la puissance et la grâce de son Dieu, et voit maintenant plus nombreux avec lui que contre lui. Le salut appartient à Yahweh. Il a le pouvoir de sauver, quelle que soit la grandeur du danger. Tous ceux qui ont Yahweh pour leur Dieu sont sûrs du salut, car celui qui est leur Dieu est le Dieu du salut. Psaume 4. Psaume 4, versets 1 à 5. Les fils des hommes éprouvés, les fils des hommes éprouvés, et le bonheur des pieux. Versets 4 à 5. Ceci est un poème de David. David avait précédemment prié pour que Yahweh brise les dents des impies. Ici, la requête de David est beaucoup plus chaleureuse. Il appelle ses adversaires à ne pas laisser leur colère mener au péché. Et il les exhorte à se repentir devant Yahweh, à offrir de bons sacrifices. Peut-être l'esprit de David était-il en effet sur Absalom, comme il écrivait, quand il écrivait ceci, car il semble que l'appel d'un parent est une crainte qu'un enfant adulte soit en danger de se faire du mal. Mais il est plus probable que, assuré de la protection divine, David a plutôt pitié pour les incroyants et leur offre de tester et de connaître le bonheur du salut. Je cite, « Écoutez-moi à cause de sa miséricorde ». Fin de citation, semble être notre meilleur plaidoyer. De parler à Dieu, écoute-moi à cause de ta miséricorde. Écoute-moi à cause de ta miséricorde. Celui qui ne demande pas de telles bénédictions telles que le pardon et justifiant la droiture et la vie éternelle doit périr pour leur manque. Hélas, que tant de gens font un choix si effrayant. Le psalmiste met en garde contre le péché. Gardez la sainte révérence de la gloire et de la majesté de Yahweh. Vous avez beaucoup à dire à vos cœurs. Vous pouvez parler à vos cœurs. Ne laissez pas les choses non dites. Examinez vos cœurs par une sérieuse réflexion sur vous-même. Que vos pensées soient fixées sur ce qui est bon et restez près de cela. Examinez vos voies et avant de vous coucher pour la nuit, examinez votre conscience par rapport à ce que vous avez fait dans la journée, en particulier ce que vous avez fait de mal, afin que vous puissiez vous en repentir. Quand vous vous réveillez dans la nuit, méditez sur Yahweh et sur les choses qui appartiennent à votre paix. Sur un lit de malade, particulièrement, vous devriez examiner vos manières. Écoutez
Vous, les gens qui ne savez pas entendre la voix de Yahweh, écoutez ce conseil de David que je résume ainsi. Taisez-vous. Quand vous avez posé une question à votre conscience, lorsque vous avez posé une question au Saint-Esprit de Dieu qui est dans votre conscience, soyez sérieux, gardez le silence, attendez une réponse. N'ouvrez pas la bouche pour trouver des excuses pour votre péché quand il vous le révèle. Toute confiance doit être dans toute réponse. Seulement la confiance, confiance. Après avoir commandé les sacrifices de justice, le psalmiste dit, mettez votre confiance en Yahweh. Fin de citation. Mettez votre confiance en Yahweh. Psaume 4, versets 6 à 8. La faveur de Yahweh est le bonheur. La faveur de Yahweh est le bonheur véritable. Verset 7, David reconnaît que la joie que Yahweh procure est plus grande que les moments les plus festifs de la vie mondaine, de la vie ordinaire. Il parle d'expérience, mais il espère que les autres découvriront la même vérité. La plupart du temps, nous voyons la prospérité de la même manière que le monde des désirs et de la convoitise voit la prospérité. Quelle erreur énorme! Les gens du monde cherchent le bien, mais pas le bien suprême. Tout ce qu'ils veulent, c'est un bien extérieur, un bien présent, un bien partiel, un bien viande, un bien boisson, un bien bonne affaire, bon deal, un bien propriété. Mais quelle est la valeur de tout cela? Quelle est la valeur de tout cela? N'importe quel bien servira le tour de la plupart des hommes, mais une âme gracieuse ne sera pas découragée. Éternel Yahweh, fais-nous avoir ta faveur et fais-nous savoir que nous l'avons et nous ne désirons plus rien. Fais que nous soyons satisfaits de ta bonté et nous en serons satisfaits. Beaucoup s'enquièrent du bonheur, mais Yahweh, mais David l'avait trouvé. Quand Yahweh met la grâce dans le cœur, il met la joie dans le cœur. Ainsi réconforté, David eut pitié, mais n'envia ni ne craignit le pécheur le plus prospère. David confie toutes ses affaires à Yahweh et est prêt à accueillir sa sainte volonté. Mais le salut est en Christ. D'où viendront ceux qui le méprisent comme leur médiateur et qui le détesteront dans ses disciples? Où iront-ils? Puissent-ils être dans la crainte et ne plus pécher contre le seul remède qu'ils ont? Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Seigneur Yahweh, combien sont mes ennemis? Combien se dressent contre moi? Dis-moi, Père, au nom de Yahshua le Messie. Beaucoup se moquent, disant de moi, Dieu ne le délivrera pas. Yahweh, quand a le jaloux, fais-leur goûter ta colère, au nom de Yahshua le Messie. Toi, éternel Yahweh, tu es un bouclier autour de moi, ma gloire, celui qui lève ma tête, au nom de Yahshua le Messie. Je crie à l'éternel Yahweh et il me répond de sa montagne sainte, au nom de Yahshua le Messie. Je m'endors, je m'allonge et je m'endors
Et je me réveille de nouveau parce que Yahweh me soutient au nom de Yahshua le Messie. Ne permets pas que j'ai peur, Yahweh, Dieu très haut, bien que des dizaines de milliers m'assaillent de toutes parts, au nom de Yahshua le Messie. Lève-toi, éternel Yahweh, délivre-moi, mon Dieu, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Kana le jaloux frappe tous mes ennemis sur la mâchoire, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Kana brise les dents des méchants, au nom de Yahshua le Messie. De Yahweh vient la délivrance. Seigneur, délivre-moi des mains des oppresseurs, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, que ta bénédiction soit sur ton peuple, au nom de Yahshua le Messie. Mon Dieu juste, réponds-moi quand je t'appellerai, au nom de Yahshua le Messie. Père céleste, donne-moi le soulagement de ma détresse, au nom de Yahshua le Messie. Père éternel, aie pitié de moi et écoute ma prière, au nom de Yahshua le Messie. Jusqu'à quand les gens transformeront-ils la gloire de Yahweh en honte? Combien de temps allez-vous aimer les illusions et chercher de faux dieux? Éternel Yahweh, aie pitié d'eux et donne-leur l'occasion de se repentir et de goûter ta bonté, au nom de Yahshua le Messie. Vous, mes ennemis, sachez que Yahweh a mis de côté son fidèle serviteur pour lui-même. L'Éternel écoute quand je l'appelle. Frères et sœurs, frémissez et ne péchez pas. Vous, mes frères et sœurs, lorsque vous êtes sur vos lits, examinez vos cœurs et gardez le silence. Vous, frères et sœurs, répentez-vous, offrez les sacrifices des justes et ayez confiance en Yahweh. Éternel Yahweh, beaucoup demandent qui nous apportera la prospérité, car ils recherchent la prospérité temporelle. Fais-leur connaître la vraie prospérité au nom de Yahshua le Messie. Fais que la lumière de son visage brille sur nous au nom de Yahshua le Messie. Remplis mon cœur de joie, Yahweh Jareh, mon pourvoyeur, Yahweh Jareh, pendant que leur grain et leur vin nouveau abondent en vin, au nom de Yahshua le Messie. En paix, je me couche et dors, car toi seul, Yahweh Ra, est mon berger. Fais-moi habiter en sécurité. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te remercions d'avoir entendu nos prières. Nous te remercions pour tes réponses à nos prières. Père, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.